Est-ce que Checkoutix va mourir en 2021? C'est la question du jour. Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je te parle d'une décision récente qu'a pris Shopify. Donc, je vais te la montrer tout de suite via les emails que l'on reçoit de temps en temps. Donc là, comme tu le vois, dès le 1er janvier 2021, Shopify resserre un petit peu la vis par rapport au développement des applications privées. Ça indique que du coup, les applications privées ne sont pas censées être utilisées pour un usage commercial, c'est seulement pour que le développeur puisse tester des outils et du coup la distribution est interdite. En plus de ça, donc Shopify met clairement en avant le fait que toute alternative au checkout par défaut de Shopify n'est pas permise. Donc du coup, on voit que le Checkoutix est dans le collimateur et que du coup, il est possible que dès le 1er janvier 2021, cette application soit interdite. Donc du coup, on voit également qu'il laisse entendre que ça serait possible que si il y a effectivement une interférence qui n'est pas autorisée, ça serait possible que Shopify puisse intervenir. Donc du coup voilà, on en est ici. Donc pour rappel, la situation n'est pas nouvelle. Là, Shopify joue pas mal la girouette parce que du coup à l'époque, le checkout de Shopify pouvait être customisé. Ça posait des problèmes de sécurité puisqu'on pouvait intégrer des scripts qui pouvaient noter les informations bancaires. Donc du coup, en fin 2019, Shopify bloquait tous les scripts. Ça a permis de voir l'émergence de plusieurs checkouts personnalisés, notamment un checkout en une étape qui pouvait donc améliorer les conversions et donc notamment l'arrivée de Checkoutix. Ensuite, l'année dernière, donc Shopify bloquait Checkoutix et du coup, Checkoutix revenait sous forme d'application privée et ça semblait être autorisé. Et aujourd'hui, sans finalement avoir beaucoup de contacts du point de vue de Shopify, on apprend que d'ici un mois, ça peut être fermé. Donc du coup, voici quelle est la réponse de Checkoutix, puisque je sais qu'on me l'a pas mal demandé. Donc du coup, ceci est le mail que sans doute, si tu as Checkoutix aujourd'hui, tu l'as sans doute reçu. Donc là, on apprend que donc Shopify n'a pas du tout prévenu effectivement Checkoutix et que ça arrive comme une surprise. Donc du coup, Checkoutix va essayer de négocier avec eux pour que l'implémentation puisse rester. Et donc du coup, voilà, je vous expliquerai à la fin qu'est-ce qu'il faut faire à la suite de cette vidéo. Donc en tout cas, on peut vraiment regretter que Shopify ait cette position parce que clairement, le checkout de Shopify est absolument pourri. C'est vraiment une plaie que le checkout en 3 étapes soit une nécessité et que ce soit imposé de cette manière. Donc c'est-à-dire non seulement un géant comme Shopify qui pèse des milliards ne peut pas, n'arrive pas à créer un checkout tout simple en une étape, ce que des plus petites sociétés arrivent à faire. Et ensuite, sous prétexte donc de sécurité, on voit que Shopify bloque pas mal tout ça, alors que clairement, il suffirait de demander à Checkoutix ou etc. de développer des intégrations pour eux, de le forcer si nécessaire, de s'accorder sur les commissions. Et puis voilà, puisque finalement, c'est bien là tout ce qui gêne Shopify, c'est qu'au final, ils ne touchent pas leurs 2% sur le chiffre d'affaires qu'on génère. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils veulent les bloquer, puisqu'évidemment, il n'y a aucun problème de sécurité. Donc du coup, à suivre, c'est clair qu'en tout cas, Shopify joue sa position dominante et là, clairement, ils ne sont pas démocratiques, si je puis dire. Donc en tout cas, là, voilà, c'est toujours les mauvais côtés à utiliser une solution un petit peu tous en un et qui est un peu plus fermée que d'autres solutions comme WordPress. Là, c'est clair que Shopify se met un carton rouge et que clairement, tout l'intérêt de Shopify réside dans le fait que des développeurs d'applications créent un environnement, une couche supplémentaire sur leur CMS. Donc si après clairement ils se mettent dans cette position, on va dire voilà, de dictateur, on va dire tout simplement les applications risquent de quitter le navire, de partir vers des solutions qui les autorisent à faire davantage ce qu'elles veulent et finalement ça pénalisera tout le monde, Shopify, les clients qui déserteront Shopify au profit d'autres plateformes, etc., etc. Donc c'est vraiment dommage. Moi personnellement, je regrette cette décision. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On est donc en fin 2020. Il reste donc un mois avant cette date de 2021. Et donc, deux choses peuvent arriver. Donc soit la première chose, Shopify va autoriser le maintien des shops existants qui utilisent ces applications privées et ils vont les interdire
pour les nouveaux shops. C'est en général ce qui arrive parce que du coup, on se rappelle qu'à l'époque de Checkoutix, ceux qui avaient déjà implémenté ça, c'était bon. Il y avait à l'époque où justement on ne pouvait plus développer de script sur le checkout par défaut de Shopify. Tous les shops qui étaient antérieurs à cette date, qui avaient déjà intégré les scripts, ils pouvaient les conserver. Donc à cette époque-là, je vous avais d'ailleurs indiqué sur Shopify Partner comment on pouvait créer plusieurs shops de développement avec les scripts, les publier et ainsi conserver cette fonctionnalité. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'en général, c'est cette solution qui serait à l'ordre du jour. Et donc, dans ce cas, si c'est ça qui se passe, bah, je peux que vous inciter à désormais, là, dès maintenant, installer Checkoutix. C'est sûr que voilà, moi après j'ai mon lien affilié, ça peut toujours être intéressant, mais quand j'avais fait une vidéo l'an dernier pour vous dire que Checkoutix était mort et qu'on ne pouvait plus l'intégrer, j'avais beaucoup de messages en dessous de la vidéo qui me disent ah bah si j'avais vu ça avant, je l'aurais fait, etc. Donc en tout cas voilà, là aujourd'hui c'est pas moi qui fait qui donne une deadline, c'est vraiment Shopify qui le fait. Mais si tu veux profiter de Checkoutix avant qu'il soit potentiellement définitivement supprimé, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu installes Checkoutix sur ton site ou l'ensemble de tes sites pour être sûr de le conserver. Donc maintenant, la deuxième solution qui peut arriver, c'est que de toute façon, Shopify va tout bloquer, va l'enlever sur l'ensemble des shops. Donc là, par rapport à ça, moi je te dirais de toute façon, ne fais rien par toi-même, c'est-à-dire ne désinstalle pas Checkoutix si aujourd'hui tu l'as, parce que tout simplement, il y a peu de chances que Shopify te dise tu es dans l'illégalité et on va supprimer ton compte. Ce qui est plus probable d'arriver, c'est que Shopify va juste dire les applications privées, on ne les accepte plus sur ton shop, elles vont être déconnectées et du coup, au moment où ça va être déconnecté, tu vas switcher du Checkoutix au Checkout par défaut. Donc ça, par rapport à ça, c'est sans doute ce qui va se passer. Mais encore une fois, je t'invite à être vigilant sur ce qui va se passer sur le prochain mois, sur le mois de janvier 2021. Peut-être que Shopify va clarifier sa position et donc définir que voilà, si tu as Checkoutix, soit tu peux le garder et ce sera bon, ou alors tu as vraiment besoin de le désinstaller, sinon ton compte risque d'être suspendu. Enfin voilà, en tout cas, ils vont clarifier leur position et on peut peut-être espérer qu'ils vont définitivement changer d'avis par rapport à ce sujet. Moi voilà, j'ai envie de dire, si quelqu'un de Shopify écoute cette vidéo à l'instant T, au bout d'un moment, les gars, si vous imposez votre checkout, juste améliorez-le. C'est quoi ce bordel? Les pricing ont augmenté depuis le début. Vous obligez un checkout en une étape avec Shopify seulement si on passe à votre plan à 300 € par mois. Il faut arrêter le foutage de gueule. Donc au bout d'un moment, développer une solution cohérente ou sinon vous verrez forcément l'émergence de concurrents qui finalement vont vous griller sur ce taux de conversion. Au bout d'un moment, moi ma thématique c'est l'optimisation des conversions et le web design pour créer une expérience client aux petits oignons. Il y a déjà un travail immense à faire sur le site et au final, si on est obligé de se taper votre checkout de merde en 3 étapes qui bloque finalement tout le travail qu'on a dû faire en amont pour être rentable, franchement, votre solution, c'est de la merde. En plus de ça, vous êtes cher, c'est 30 € par mois, c'est 2% sur le chiffre d'affaires. On doit aussi avoir d'autres applications aussi pour faire tourner la machine. Donc au bout d'un moment, réveillez-vous Shopify, cette position dominante, vous finirez par la perdre si vous maintenez votre politique actuelle. Voilà, donc en tout cas, maintenant tu sais quoi faire par rapport à Checkoutix. Moi, je peux que t'inciter à le télécharger aujourd'hui pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Vaut mieux le conserver et voir ce qui se passe. Si c'est décroché, malheureusement, on aura vécu une bonne année 2020 où du coup, Checkoutix nous aura fait gagner des conversions. Et si c'est fini, on verra ce qui peut arriver. Peut-être qu'un jour, on trouvera une nouvelle porte d'entrée pour qu'on puisse intégrer un checkout en une étape à Shopify. Peut-être que Shopify se réveillera, peut-être que Shopify changera d'avis. En tout cas, sinon, c'est la révolution. Mais non, sincèrement, sinon, voilà, j'espère que la communauté ira partager à Shopify cet avis et que les choses bougeront. Voilà, et j'espère que au moins les choses sont claires désormais avec cette vidéo. Tu peux laisser un avis pour dire ce que tu en penses et si tu as le moindre question, n'hésite pas, j'y répondrai. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!